Aujourd'hui, nous allons faire un petit tour du côté des modèles mentaux et de voir comment les appliquer dans le contexte professionnel. Bienvenue, vous êtes sur J'ai pas le temps pour ça, le podcast proposé par Éric Boucher. Je vous partage des trucs, des astuces, des outils et des méthodes pour être plus efficace au quotidien et terminer la journée plus tranquillement. Ces modèles mentaux, je les ai pris chez Zapier qui nous en propose 7. On va commencer tout de suite. Le premier modèle qu'il nous propose, c'est le modèle des premiers principes. Qu'est-ce que c'est ? Il consiste à décomposer les idées complexes en vérités fondamentales. Ça remonte à Aristote qui définissait ses premiers principes comme la base première à partir de laquelle une chose est connue. Et l'une des idées, c'est de découper les choses en vérités fondamentales et se demander qu'est-ce qui est certain ou aussi certain que possible, puis de raisonner à partir de là. Deuxième principe que je vous propose dans l'article de Zapier, la pensée de second ordre, qui consiste à aller au-delà des conséquences immédiates d'une décision et à analyser les effets à long terme en posant la question « et ensuite ?» Si les conséquences directes sont souvent évidentes, les effets secondaires sont plus difficiles à prévoir, surtout dans des situations nouvelles. Par exemple, on sait que manger trop de sucre entraîne le diabète, mais évaluer les répercussions d'un investissement marketing massif est bien plus complexe. L'effet Cobra est une bonne illustration de cette chose-là. En Inde, une prime était offerte pour chaque cobra tué, ce qui a incité les habitants à élever des cobras pour toucher la prime. Et donc, c'est l'un des risques de la pensée du second ordre. Troisième proposition de Zapier, la pensée inverse, notamment qui vient de monsieur Charlie Munger qui nous disait « Tout ce que je veux savoir, c'est où je vais mourir pour ne jamais y aller ». Et donc la pensée inverse consiste à analyser un problème sous un angle opposé. Plutôt que de se demander comment réussir, on va chercher ce qui mènerait à l'échec. Si votre objectif est d'augmenter le chiffre d'affaires de 10%, vous pourriez par exemple regarder quelles actions garantiraient que vous n'atteigniez pas cet objectif. Et en évitant les erreurs, vous allez potentiellement maximiser vos chances de succès. Quatrième modèle mental, le biais de confirmation. Notre tendance à rechercher et favoriser les informations qui confirment nos croyances préexistantes. Si vous êtes déterminé à prendre une décision commerciale, vous trouverez facilement des arguments en sa faveur. Et c'est pourquoi ça peut être utile de se poser les questions suivantes. Pourquoi pourrais-je avoir tort ? Pourquoi ai-je envie que ça soit vrai ? Et si j'étais de l'autre côté, quels arguments avancerais-je ? Et vous pouvez aussi demander un avis extérieur à quelqu'un sans intérêt personnel dans la décision pour révéler des angles morts. Cinquième modèle mental, la marge de sécurité. Votre idée d'entreprise peut échouer ou un investissement peut ne pas rapporter et vous pourriez perdre des années sur un projet vain. D'où l'importance de cette marge. James Clear, l'auteur de Atomic Habits, l'a défini comme la capacité d'un système à supporter des charges supérieures à celles prévues et Keith Cunningham, lui, parle de garder de la poudre au sec. Avant de prendre une décision, évaluez les risques et prévoyez des filets de sécurité. Sixième et avant-dernier modèle mental, l'effet de levier. En physique, qui va amplifier la force initiale pour produire un effet supérieur. En affaires, ça permet de maximiser les résultats avec un effort réduit. Naval Ravikant, par exemple, illustre ce concept avec l'impact du code et des médias. Le code et les médias sont des leviers sans permission et créent de la richesse pendant que vous dormez. Vous pouvez appliquer ce principe dans l'entreprise pour décupler vos résultats avec des ressources limitées. Et enfin, le dernier modèle mental bien connu des coachs, la carte n'est pas le territoire, nos représentations mentales ne sont pas la réalité, et il est facile de croire qu'un modèle de réussite peut être copié à l'identique, mais les livres, les interviews, les vidéos que vous allez pouvoir voir ne sont que des cartes simplifiées, et une stratégie qui a fonctionné ailleurs peut ne pas être transposable totalement à votre contexte. Donc voilà pour les 7 modèles, comme si on n'avait pas assez. L'article de Zapier nous en propose quelques autres, juste pour acquis de conscience, je vous ai partagé ici. On en retrouve quelques-uns que j'ai pu évoquer dans d'autres formations. Le principe du Pareto, bien évidemment, 20% d'efforts qui génèrent 80% de résultats. La fameuse loi de Parkinson où le travail va occuper tout le temps disponible dans un sens comme dans l'autre. La notion de coût d'opportunité, tout choix implique un renoncement. L'hypothèse de la reine rouge, rester immobile, c'est reculer. Et enfin, le cercle des compétences où vous allez vous concentrer sur ce que vous maîtrisez. Comment on va appliquer ces modèles mentaux? Première chose, créez-vous des phrases mémorables, des expressions simples qui vont faciliter leur application. Le fameux garder la poudre au sec pour la marge de sécurité, par exemple. Utilisez des questions socratiques. Posez des questions ouvertes pour examiner une situation sous plusieurs angles.
Réalisez des rétrospectives fréquentes pour analyser vos décisions passées afin d'améliorer vos choix futurs. L'idée en vous partageant tous ces modèles mentaux, c'est de pouvoir vous aider à prendre des décisions plus avisées et ainsi maximiser vos chances de réussite.